Coucou, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma jument Source qui est là. Donc Source, c'est une pur sang qui a 28 ans, que j'ai sauvée de la boucherie quand elle avait 2 ans, moi j'en avais à peine 16. Voilà, et alors Source, elle fait de l'arthrite, vous voyez ses genoux qui sont vraiment très déformés. Et elle a des soucis dentaires, donc elle est suivie par une dentiste qui malheureusement ne peut plus rien faire pour elle parce que Source se débat très fort, même sous sédation, c'est très violent, on n'arrive pas à la tenir, elle jette très fort sa tête en l'air, elle se jette dans les murs. Donc à un moment donné, il y a 2 ans, on a décidé avec la dentiste que on ne pouvait pas forcer la nature, on ne pouvait pas l'aider plus. Voilà les raisons pour lesquelles elle ne peut plus manger de foin et pour lesquelles elle a perdu de l'état parce que ces 7 derniers mois, elle était en pension dans une écurie où malheureusement c'était des paddocks. Donc elle était en paddock avec tout le reste de mon troupeau, mais au foin, il n'y avait pas d'herbe. Voilà, et la personne de l'écurie la nourrit 2 fois par jour. Vous voyez qu'elle est rationnée, elle a quand même des très beaux seaux. Voilà, avec des granulés sans céréales qui sont très riches, d'une très bonne marque, qui sont trempés pour lui faciliter la tâche, et de l'orge germée. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous voyez que la jument, elle est bien nourrie. C'est tous les jours ses rations. Là, maintenant, elle est passée à l'herbe et elle est en train de reprendre de l'état. Là, vous voyez bien qu'elle est maigre encore, mais elle a repris de l'état par rapport à il y a 3 semaines quand elle est arrivée ici. Voilà, et la pension où Source était, parce que je n'avais pas le choix après mon déménagement que de les mettre tous les 6 en pension, eh bien la personne de la pension ne pouvait pas ou ne voulait pas la nourrir plus souvent en fait dans la journée. Voilà, donc ce qui fait qu'elle a perdu énormément d'état. Ça a été très stressant pour moi, ça a été vraiment très inconfortable de la savoir comme ça, mais en même temps, Source, on ne peut pas la séparer du reste de son troupeau. Et trouver une pension qui prend 6 équidés, c'est vraiment difficile. Donc voilà le pourquoi du comment. Et pourquoi je vous fais cette petite vidéo? Eh bien, déjà pour vous dire qu'elle vient aussi de voir l'ostéopathe. Elle voit l'ostéopathe équin au moins minimum 4 fois par an, voire des fois 6 ou 7 fois, parce que dès qu'elle boite fort, dès qu'elle chute au pré, parce que mademoiselle est une pur sang de 28 ans qui pense qu'elle en a 4. Et donc, très souvent, au pré, elle fait n'importe quoi, elle glisse, elle galope, elle saute en l'air, elle tombe. Et donc, elle s'est fait mal à plusieurs reprises. Voilà aussi pourquoi ça se voit. Vous voyez bien au niveau de son dos et tout ça. Voilà. Et pourtant, elle voit l'ostéopathe, le dentiste. Elle a eu les calculs de ration faits par une nutritionniste, même si là, on doit tout recalculer parce qu'on a changé d'environnement. Voilà, mais elle a des CMV, elle a du vermirigule, elle a des compléments. Là, en ce moment, c'est de l'arpagophytum, etc. pour son arthrite. Elle est très bien suivie, en fait. Et je vous fais cette petite vidéo simplement parce que, je viens d'arriver ici il y a 3 semaines et on m'a raconté hier qu'une personne qui se baladait dans le coin est allée voir justement les personnes du coin, mais on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que cette personne était prête à faire un signalement pour ma jument. Alors ici, moi j'ai envie de vous dire, dans un sens c'est bien, je suis contente parce que il y a tellement de gens qui passent devant des chevaux maltraités, devant des chevaux tout maigres dans un pré, sans rien à bouffer, l'eau jamais lavée, jamais aucun soin, jamais de parage. Et moi il faut savoir que ma jument elle est parée tous les 2 mois. Tous mes chevaux sont parés tous les 2 mois. On ne peut pas faire mieux en fait, je crois. Donc en fait, c'est très bien que des gens osent signaler quand il y a vraiment un réel cas de maltraitance. Par contre, d'aller signaler directement, sans chercher à contacter le ou la propriétaire de l'animal, sans se renseigner auprès des voisins, etc., ou des autres professionnels, ou des autres passionnés de chevaux du coin, ça peut vraiment être inutile et être même de l'énergie dépensée pour rien. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, ce cheval maigre que vous voyez, il peut être comme ma jument, être très vieux, parce que 28 ans, c'est quand même pas tout jeune, je vous le rappelle, pour un cheval. Donc,
souvent quand les chevaux sont très vieux et qu'au niveau des dents, on ne peut plus les aider, eh bien ils ne peuvent plus mâcher le foin et au bout d'un moment, même l'herbe et même les nutriments qu'on leur donne, hein, les mâches, les grains comme ça trempés, même ça au bout d'un moment, ils n'arrivent même plus à les mâcher. Et là, on n'y peut rien, c'est la vieillesse en fait. Donc voilà, c'est pas, on peut tout faire, on peut leur donner des tonnes à manger, que les animaux ne peuvent pas reprendre du poids parce que leur organisme, il n'y arrive plus, il est trop vieux. Voilà. Ou alors, ça peut être une maladie aussi. Le cheval peut avoir subi une maladie ou en tout cas un problème de santé qui peut l'amener à être dans cet état. Et puis, vous pouvez aussi avoir des propriétaires qui viennent de sauver un animal. Hein, on peut venir de récupérer un animal qui a été maltraité et donc ou qui a été malnutri ou abandonné dans un pré. Et donc, il faut plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois pour requinquer un cheval et le remettre en état. On ne peut pas lui donner non plus trop à manger, c'est dangereux pour lui. Donc, on est obligé de rationner tous les jours et d'attendre, voilà, petit à petit que le cheval reprenne du poil de la bête. Voilà, donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous posez la question, est-ce que je signale, est-ce que je signale pas? Premièrement, observez les autres chevaux du troupeau. Donc là, moi, je vais vous montrer mes autres équidés. Voilà. Est-ce qu'ils ont l'air maigres? Je ne crois pas. La plupart sont même en embonpoint. Ils sont bien ronds, ils sont beaux. Donc, vous observez les autres membres du troupeau. Si les autres membres du troupeau sont beaux comme les miens, vous voyez bien qu'ils sont soignés, ils ont les pieds parés tous les 2 mois, ils sont vermifugés, ils sont dorlotés, ils sont pansés, ils ont de l'eau propre dans des bacs qui sont régulièrement nettoyés. Là-bas, on peut voir, même en randonnant, en passant, on peut voir qu'il y a du foin. Sous bâche, il y a une balle de foin à volonté, la prairie est très grande, il y a de l'herbe, il y a beaucoup de végétation à manger. Donc on voit bien que mes chevaux ne sont pas dénutris, ne sont pas en manque. Donc si vous observez que vous avez un cheval parmi un troupeau, eh bien qui manque d'état, mais que les autres sont beaux, sont bien, si vous observez que ce cheval qui manque d'état, il a les pieds faits, qu'il a l'air d'être brossé régulièrement, ou que vous voyez qu'il y a des sauts, qu'il y a des traces de nourriture, etc., ne sautez pas trop vite aux conclusions, s'il vous plaît. Donc observez et dites-vous, ah ok, peut-être que ce cheval est vieux, peut-être que ce cheval a eu des soucis de santé, ou peut-être que ce cheval vient d'être sauvé, ou vient d'être sorti d'un environnement dans lequel il était maltraité et que la personne en prend soin, ok, et cherche à requinquer l'animal. Deuxième point, donc vous observez. Après, si vous tombez sur un endroit où l'animal, il est tout maigre tout seul et qu'en plus, il n'a pas d'eau, il n'a pas l'air d'avoir de soins, il a les pieds dégueux, genre il n'a pas été paré depuis plus de 6 mois, que l'abreuvoir est dégueulasse, que les clôtures sont dégueulasses. Bon, vous voyez en fait que l'animal a vraiment l'air de ne pas être soigné du tout, il est tout pouilleux. Et puis si vous voyez que les autres membres du troupeau sont eux aussi dans cet état-là, soit s'il est tout seul, parce qu'un animal tout seul, on touche déjà à la maltraitance. Un cheval, pardon, tout seul, puisque c'est un animal sociable qui vit en groupe. Ok, donc un cheval tout seul, c'est déjà pas bon pour son bien-être. Donc, ça peut causer une dépression, du stress, et donc, en fait, une forme de... C'est un effet qui fait que les chevaux se laissent un peu mourir. Okay, de solitude, surtout si aucun humain ne vient jamais s'en occuper, qu'il n'y a aucune stimulation ni physique ni mentale. Ok, et ensuite, vous observez dans le pré, si l'animal, il est tout pouilleux, que vraiment on dirait qu'il n'y a personne qui vient jamais et qu'il y a d'autres membres du troupeau qui sont dans le même état, là vous pouvez déjà vous alerter. Ensuite, observez, est-ce qu'il y a du bon foin à volonté ou est-ce qu'il y a une balle de foin toute pourrie mise à disposition ou pas de foin du tout? Est-ce qu'il y a de l'herbe? Est-ce qu'il y a de l'eau propre? Voilà, observez vraiment l'environnement global. Ouvrez vos yeux et ne laissez pas votre mental ego s'emporter, s'enflammer et interpréter les choses en fait. Troisième point, après ça, si vous êtes inquiet, si vous vous dites « Ah oui, quand même, là, je suis inquiet pour cet animal », c'est très très bien. Moi, je vous encourage à aller voir les voisins. Essayez de retrouver le ou la propriétaire de l'animal en question ou des animaux en question et voyez s'il y a moyen d'établir un dialogue avec ces personnes. Moi, vous arrivez, vous voyez ma jument source que
comme ça dans le pré et vous cherchez à me contacter pour savoir si tout va bien, pourquoi est-ce que ma jument est dans cet état, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ok, et je trouverais ça chouette parce que c'est mieux de faire ça que de ne rien faire. Parce qu'on a le cas inverse où il y a pas mal de personnes qui voient des chevaux maltraités et qui vont rien dire. Souvent parce qu'ils ont peur. Voilà, donc, ou alors parce que c'est trop de charge mentale d'aller chercher, d'aller appeler, d'aller voilà, se renseigner auprès des voisins. Ou auprès des autres personnes, des environs qui ont des chevaux, etc. jusqu'à trouver la personne. Et puis, quand on trouve le ou la propriétaire, là, on peut aussi vite se faire une idée. Si la personne est ouverte et vous dit « ah bah oui, c'est normal » et elle vous raconte l'histoire et vous voyez bien que la personne, elle aime ses animaux et plus que de les aimer, en fait, elle en prend bien soin. Par exemple, moi, je suis comportementaliste. C'est tout bête, mais c'est ma spécialité, le bien-être équin, en fait. Voilà, donc c'est sûr que si j'ai des chevaux, c'est pas pour les laisser mourir de faim en fait. Et puis si au contraire vous rencontrez les propriétaires qui s'en foutent, qui veulent pas vous répondre ou qui vous disent oui c'est pas vos affaires, ou que vous voyez, que vous sentez qu'il n'y a pas de rien ne sera fait, que le dialogue n'est pas possible, etc. Alors dans ces cas-là, éventuellement, oui vous pouvez signaler l'état des chevaux au service vétérinaire compétent de votre département. Voilà, en tout cas, moi, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui osent faire des signalements quand c'est vraiment des cas de maltraitance, mais aussi éventuellement à celles qui osent, même si ce n'est pas des cas de maltraitance, parce que je pense qu'il vaut mieux une action inutile que pas d'action du tout, dans certains cas où vraiment ça aurait été vraiment salvateur en fait. Voilà, parce qu'il y a même des professionnels, je viens d'en faire les frais, il y a même des professionnels qui maltraitent, qui ne nourrissent pas leurs chevaux de club, leurs chevaux de sport, et qui les montent avec du matériel non adapté, qui n'apportent pas ni parage, ni vermifuge, ni rien, qui ne nettoient jamais l'environnement dans lequel le cheval est, et tout ça, c'est vraiment de la maltraitance. Voilà, donc c'est important d'ouvrir le dialogue avec la personne, et si la personne veut rien entendre, ou que vous voyez que vraiment elle s'en fout des chevaux, eh bien dans ces cas-là, oui, ouvrez votre gorge, osez aller faire le signalement pour les chevaux en fait, et puis pour vous, pour être ok et aligné à vos valeurs. Voilà, mais s'il vous plaît, eh bien avant de faire un signalement, observez quand même pour ne pas faire perdre de temps ni à la propriétaire ni au service vétérinaire, parce qu'il y a quand même suffisamment de réels cas de maltraitance, et puis ni à vous. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le sujet. Bye bye.